Et le Maroc qui ambitionne d'attirer à l'horizon 2020 pas moins de 20 millions de touristes, sachant que pour l'heure, il n'accueille que 8000 touristes chinois. C'est dire l'ampleur du potentiel qui existe, un potentiel que nous allons évoquer avec M. Abdrafez Witten. Bonsoir, vous êtes directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Alors, comment développer justement ce tourisme chinois ici au Maroc, sachant qu'il n'existe pas pour l'heure de liaison directe entre Casablanca et Pékin? Cela passera nécessairement par le développement de l'offre aérienne? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le marché chinois est extrêmement important. C'est le premier marché mondial en termes de volume, 100 millions de touristes. Il faut savoir qu'un touriste sur 10 à travers le monde est chinois et ce marché est générateur de recettes. C'est plus de 120 milliards de dollars. Comparativement, les États-Unis, c'est de l'ordre de 90 milliards de dollars par an. Donc, l'Office national marocain du tourisme a une stratégie pour développer ce marché. Aujourd'hui, nous travaillons avec des agences voyage et des tours opérateurs chinois dans ce qu'on appelle des voyages combinés. En général, les Chinois partent sur des durées de 10 jours, 15 jours, via l'Europe. Et c'est à partir des points d'appui européens comme Paris, comme Madrid ou Rome qui se rendent au Maroc. Mais ce que nous avons comme stratégie, c'est justement l'aboutissement de vols directs. Et en principe, Royal Air Maroc devrait lancer en 2015 des vols directs au départ du Maroc sur la Chine. Et à ce moment-là, le nombre de touristes à destination du Maroc verrait, en tout cas le chiffre serait en augmentation de plus de pratiquement 300%. C'est-à-dire on ambitionne environ 30 000 touristes chinois à l'horizon 2016. Alors c'est Pâques dont vous parliez là à l'instant. Est-ce que c'est ce qui est prévu dans la convention que vous avez signée hier avec votre homologue chinois, M. Song Yu? Ce qu'on a prévu, le partenariat, c'est d'abord un échange d'expériences entre l'Office du tourisme de Pékin et l'Office national marocain du tourisme. Mais c'est également une communication à travers les réseaux de l'Office du tourisme de Pékin pour mieux positionner la destination Maroc. Mais c'est également aussi renforcer la présence et les rencontres entre les professionnels du tourisme chinois et leur homologue marocain. Et puis le dernier point, c'est l'aspect culturel qui sera mis en avant avec l'organisation de semaines culturelles chinoises au Maroc et à l'inverse de semaines culturelles marocaines en Chine. Alors le responsable, le directeur même de l'Office du tourisme de Pékin a rencontré notamment les maires des villes de Rabat, Casablanca et Fès, des villes qui ont signé à l'occasion de cette visite leur entrée dans la Fédération mondiale des villes touristiques. Et à cette occasion, une invitation vous a été lancée pour vous rendre en Chine en septembre prochain. Visite qui marquera l'entrée officielle de ces villes-là dans cette fédération. Que va apporter de plus au statut de ces destinations phares que sont ces trois cités-là sur le plan touristique? Il faut savoir que la Fédération mondiale des villes touristiques regroupe pratiquement plus de 90 pays, 90 villes. Je citerai pour l'exemple Rome, Londres, Dubaï. Donc il était important, et nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour qu'il y ait des rencontres organisées entre l'Office du tourisme de Pékin et les walis et les maires des villes de Casablanca, de Rabat et de Fès. Donc, en septembre, les responsables de ces villes ont été invités à venir présenter l'offre des villes marocaines, être présents également à travers une communication, une mise en avant de la destination Maroc, mais également des échanges d'expériences entre la ville de Pékin et ces trois villes marocaines. La ville de Rabat, qui était particulièrement dans l'actualité en ce début de semaine, lundi dernier, le souverain a initié le programme Wissal, qui ambitionne de faire de Rabat la capitale de la culture et une ville lumière. Vous avez présenté ce programme-là, ce plan de développement à vos homologues chinois. De quelle manière est-ce que vous avez pu, à travers ce programme, valoriser encore plus la destination Rabat ? La délégation chinoise a pu apprécier les atouts touristiques et le développement du Maroc. Et ça a été l'opportunité pour l'Office national marocain du tourisme de leur présenter les projets initiés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à la fois à Marrakech, à Casablanca, Tanger Métropole et dernièrement Rabat, avec justement ces thématiques de ville culturelle et de ville qui respectent l'environnement. C'est des points auxquels nos amis chinois sont très sensibles. Ils ont pu apprécier l'ampleur de ces projets-là. Et je crois que là aussi, il y a des pistes en matière de coopération donc, entre la délégation chinoise et l'Office national marocain du tourisme et ces villes marocaines. Un dernier mot très rapidement à Abdrafez Witten sur la tendance sur les 4 premiers mois. Comment se porte le tourisme national? Est-ce que la reprise tant annoncée se maintient?
La reprise est là. Effectivement, en termes d'arrivée, nous avons une croissance à 2 chiffres, au-delà de 10% sur la destination Maroc. Et le point le plus important, c'est que les recettes en devises également augmentent. De janvier à avril, c'est un taux de croissance de plus 4%. Cela est dû essentiellement à la perception de l'image du Maroc, un pays qui est stable politiquement, avec un climat social apaisé. Donc cette notion de réforme d'un pays qui avance dans un climat apaisé est très bien perçue aujourd'hui. Et le deuxième point qui justifie justement cette augmentation, c'est un début d'action dans la cohérence entre les professionnels du tourisme marocain, l'Office national marocain du tourisme et le ministère du tourisme, sachant que la croissance de la capacité aérienne est un élément fondamental et c'est ce que nous avons fait cet hiver. L'offre aérienne a augmenté de plus de 25% sur la destination Maroc. Et on l'a bien compris à travers la stratégie maintenant qui vous oriente vers la Chine. Abdelrafi Azouiten, directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. La clôture.